j'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve pour la guidance du week-end, donc du samedi 12 et dimanche 13 février 2022. C'est une guidance générale qui ne parlera pas à tout le monde. Faites bien le lien avec votre situation personnelle et ne prenez que ce qui résonne en vous. Cette guidance est intemporelle, donc les énergies s'étalent sur plusieurs jours et elle est valable à partir du moment où vous la regardez. Je mets dans la bio, comme à l'habitude, les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, pour ce week-end, on va regarder un petit peu ce qui va se passer au niveau des énergies avec l'oracle des fées de Lucy Cavendish. Alors, on va couper et on va aller en chercher 3. 1, 2 et 3. Alors, nous avons la carte l'allure de l'escargot qui vous demande notamment de ralentir un peu, de faire un peu une pause si c'est nécessaire. Nous avons ensuite la carte Barnabé et le prince qui parle notamment d'oser, d'aller vers l'inconnu, d'apprendre de nouvelles choses, de partir un petit peu à l'aventure. Et nous avons la carte son refuge favori qui vous demande notamment de trouver votre place, que ce soit dans le monde extérieur ou dans votre monde intérieur. Donc au niveau des énergies de ce week-end, alors c'est un peu les deux extrêmes, hein. Donc d'un côté, on vous recommande d'être dans l'action, d'oser peut-être ce week-end faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire, peut-être aussi pour casser un petit peu votre routine, de découvrir, de partir peut-être en week-end, notamment pour certains, selon la région où vous êtes, c'est la période des vacances, donc il y a peut-être ce besoin d'évasion qui est là et qui va être possible avec les vacances. C'est cette notion aussi, notamment en faisant des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire, on vous dit que c'est de cette façon que vous allez apprendre de nouvelles choses ou que vous allez aussi peut-être tout simplement faire de toutes nouvelles rencontres. Alors il pourra s'agir de rencontres amicales, juste au niveau relationnel, ou peut-être d'une rencontre, d'une future rencontre amoureuse. Et de l'autre côté, on vous recommande aussi de temps en temps de vous poser, de prendre du temps pour vous, de profiter de votre famille, de vous ressourcer également, hein. Donc notamment avec cette notion de voyage, de partir à l'aventure, hein. Peut-être, voilà, en plus c'est la période, peut-être que vous allez partir à la montagne ou des choses comme ça, donc profitez vraiment de l'air frais, de l'air pur pour vous ressourcer. Profitez du week-end ou des vacances pour aller vous promener dans la nature et puis pour vous ressourcer et vous enraciner. Et de cette manière, vous arriverez tout simplement à trouver votre place. Que ce soit à trouver votre place dans le monde extérieur, hein, comme je le disais, donc au milieu des autres, hein, que ce soit dans le domaine du travail, dans le domaine personnel ou dans le domaine relationnel. Mais également, tout ça, ça va vous permettre aussi de retrouver votre moi intérieur, hein, de vous reconnecter à vous-même, à vos émotions, à vos ressentis et à vos sentiments. Donc voilà, nous sommes dans de très belles énergies, très pures. Alors, on va faire le petit tirage de 6 avec le dernier oracle que j'ai acquéri. Je vous le montre. Il est, alors pour ceux qui aiment tout ce qui est manga, n'hésitez pas, hein. Donc c'est l'oracle animé de Cartomancie Alex que j'ai trouvé sur Etsy. Il est, bon, personnellement, voilà, moi je le trouve sublime, hein. Déjà il est en noir et blanc et voilà, au niveau des dessins, vous voyez, hein, c'est tout dans le monde du manga et notamment dans le monde de l'anime. Alors on va effectuer notre petit tirage de 6 avec ce tout nouvel oracle. On va déjà regarder ce qui se passe au niveau de la coupe. Alors les cartes glissent énormément. C'est peut-être pour ça que ça saute un peu dans tous les sens. Allez, on va faire la coupe. Alors au niveau de la coupe, nous avons la carte retenir et la carte du bien-être. Alors,
notamment la carte retenir, il y a cette notion de peut-être se raccrocher à quelque chose du passé, à une situation, notamment aussi à une personne. Vous avez l'impression que de retenir cette personne ou cette situation, ça va vous procurer un certain bien-être. Donc, si vraiment vous le ressentez, si vous pensez que c'est ce qu'il vous faut, que vous en avez besoin, n'hésitez pas, faites tout pour retenir notamment cette personne. Mais pour d'autres, on va au contraire vous dire que selon la situation, selon la personne, selon ce que vous avez vécu par le biais de cette situation ou avec cette personne, on vous dit que le fait de vouloir retenir cette personne, ce n'est peut-être pas une bonne chose pour votre bien-être. Donc là, c'est vraiment à vous de faire le lien avec votre situation personnelle, hein, et notamment de voir comment ça s'est passé dans le passé, tout simplement. Allez, on va en prendre 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Allez, on regarde. Alors au dos, nous avons la carte de la grossesse, alors qui est énormément ressortie hier, hein, donc on confirme que pour certaines, si vraiment c'est votre souhait, il y a une grossesse qui est annoncée ou le désir vraiment de concevoir un enfant. Alors cette grossesse peut vous concerner, mais elle peut tout simplement concerner une personne de votre entourage, au sens propre. Au sens un petit peu plus large, qui dit grossesse va parler notamment d'une période de gestation où on va mettre quelque chose en place. Alors peut-être en lien avec un projet personnel, un projet familial ou encore avec un projet tout simplement professionnel. C'est aussi peut-être cette notion d'effectuer un travail sur soi, hein, de prendre le temps d'effectuer un travail sur soi, notamment pour essayer de se retrouver, de trouver sa place, comme on vous le disait au tout début avec les énergies. Alors, nous avons la carte du destin, nous avons la carte de la santé, nous avons la carte de la vérité, nous avons la carte de l'ennui, ensuite la carte du quotidien et la carte, voilà, toi. Donc, on parle clairement de vous ici. Alors, notamment pour ceux qui vont se reconnaître, là, hein, ça ne parlera pas à tout le monde. Il y a vraiment cette notion de, je vous le disais hein, tout à l'heure, de ne pas hésiter à aller vers l'inconnu pour sortir un petit peu du train-train quotidien et pour casser cette routine. Et la routine, elle est un peu là avec le quotidien. Et par rapport à ce quotidien, il y a tout simplement de l'ennui. Voilà, peut-être qu'on a l'impression de ne plus trop avancer, peut-être qu'on s'ennuie dans son travail, qu'on s'ennuie peut-être dans sa relation. Et il y a la nécessité vraiment, hein, avec toi et la vérité, c'est vraiment cette notion de vous poser les bonnes questions et de regarder la réalité en face. De voir vraiment la situation, de voir ce qu'elle vous procure, de voir comment vous vous sentez, soit dans cette relation, soit dans cette situation, ou soit dans ce travail. Et c'est vraiment ici, avec la carte toi et vérité, cette notion de ne pas se voiler la face, d'accepter, de voir peut-être qu'il y a des choses qui ne vous conviennent plus. Et à partir de là, hein, on vous dit clairement, à la carte du destin, c'est vous. C'est vous qui avez votre destin en main. C'est à vous de faire ce travail, notamment si vous êtes hein, dans cette sensation un petit peu d'ennui, de tristesse ou de mélancolie. Et c'est à vous d'effectuer les changements s'il y a des changements à effectuer. Et notamment avec la carte santé, on vous dit clairement que c'est pour votre bien-être. Hein. Donc, ça ramène un petit peu à cette notion au niveau des énergies de trouver sa place au niveau du monde extérieur, mais également au niveau du monde intérieur. Donc, il se peut que pour certains et certaines, il y ait une situation, quel que soit le domaine, qui n'aille plus dans le sens que vous souhaitez. Peut-être que vous avez l'impression d'avoir déjà fait un petit peu le tour. Mais voilà, on vous dit clairement que, justement, hein, avec la carte retenir tout à l'heure, alors soit que ça ne sert à rien de retenir tout ça, surtout si vous vous apercevez que ça ne vous convient plus, et qu'avec la carte du destin, vous pouvez très bien changer les choses et prendre une décision pour aller vers quelque chose de tout nouveau. Donc voilà pour le tirage de 6. On va effectuer notre tirage de 9 avec
l'oracle des Médéores. Alors, vous avez besoin d'ancrage, hein, encore. Hein. Donc oui, vraiment, c'est ce besoin de se ressourcer, de se poser un petit peu. Oui. Notamment si vous êtes dans des difficultés actuellement, si vous êtes en train de vraiment vous battre contre quelqu'un ou contre quelque chose. Il faut prendre du recul, vous détacher de tout ça et vous ravivez, vous revigorez un petit peu au niveau de vos énergies. Alors, à la coupe, nous avons, eh bien, à la coupe, oh là, magnifique la coupe, hein. Nous avons la carte du bonheur total et nous avons la carte de l'abondance. Donc, l'abondance qui peut être déjà au sens propre, au niveau matériel, au niveau financier, mais vous le savez maintenant, pas que. On peut parler d'abondance notamment au niveau des sentiments, au niveau du travail aussi, hein, peut-être par rapport à vos idées, hein, cette notion où vous avez plein d'idées en tête et puis voilà, ça part peut-être un peu dans tous les sens, mais c'est la carte ici de l'abondance, elle dit clairement que vous êtes dans une très très bonne période et notamment que vos pensées sont alignées avec vos actes, notamment si, comme on l'a vu dans le tirage de 6 tout à l'heure, vous décidez peut-être de quitter quelque chose ou quitter quelqu'un parce que la situation ne vous convient plus. Et à partir de là, vous vous sentirez totalement aligné avec vos pensées. Il y a notamment de belles surprises qui pourraient arriver si vous décidez de partir vers l'inconnu. Ça peut être de nouvelles opportunités amoureuses, de nouvelles opportunités professionnelles ou notamment de nouvelles opportunités matérielles ou financières. Mais c'est également aussi, on vous dit clairement là que vous êtes dans une excellente période, notamment pour attirer les synchronicités. Alors, à partir du moment où vous agissez en fonction de vos envies, en fonction de vos besoins, en fonction de vos émotions, de vos sentiments et de votre intuition, vous attirerez, quoi qu'il en soit, que du positif. Et tout ça, ça va amener quoi? Tout ça, ça va amener tout simplement le bonheur total. Donc, même hein, à la limite, si vous êtes dans une situation conflictuelle, je vais dire là, avec cette coupe, il n'y a pas à s'inquiéter. Donc, soit les choses vont s'arranger, ou peut-être que les choses vont tout simplement changer, parce que vous décidez de changer quelque chose ou de partir tout simplement voir ailleurs. C'est là, la carte du bonheur total, hein, vous parle vraiment d'un bonheur immense et d'un bonheur profond, notamment qui vous attend. Hein, si vous entreprenez des choses et vous aurez vraiment cette sensation. Ici, la carte de l'abondance vous dit que vous allez être aligné avec vos pensées et avec vos actes. Et ici, la carte du bonheur total vous dit clairement que vous aurez la sensation d'être là où vous devez être. Hein, que tout est en place et que vous allez notamment récolter un petit peu le fruit de tout ça, notamment le fruit de vos efforts, comme je le disais tout à l'heure, si vous êtes dans une situation un petit peu conflictuelle ou un petit peu de combat. Mais voilà, ces derniers temps, dans les guidances, on est beaucoup dans... Voilà, au plus les guidances avancent, hein, au plus on se rapproche du but. Et vraiment, le but ultime, il arrivait vraiment sur le printemps. Hein. Donc, on avance un petit peu tous les jours, même si on n'en a pas réellement conscience. Allez, on va en prendre 9. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Allez, on va regarder ça. Alors, au dos, nous avons la carte du mois en cours. Donc, ce travail, cette avancée, ces résultats aussi, hein, le fait de récolter le fruit de vos efforts, c'est sur le mois en cours. Donc, on est, on va dire, allez, mi-février, donc d'ici mi-mars. Voilà, il y a des choses qui avancent, il y a des choses qui se mettent en place. Il y a peut-être la solution à un problème ou la résolution d'une situation un petit peu compliquée. Là, vous voyez encore une fois, hein, comme je vous disais, au fur et à mesure des guidances, petit à petit, l'espace-temps, hein, le temps d'attente se réduit. Alors, au centre, nous avons la carte du nettoyage profond. Alors, forcément, elle est au centre, hein, que ce soit avec les énergies ou que ce soit avec l'oracle animé. On vous disait hein, qu'il y a besoin de vous ressourcer, qu'il y a besoin de trouver votre place dans le monde extérieur, dans votre monde intérieur.
de savoir mettre un terme aussi à certaines choses, pour notamment si vous vous apercevez que ça ne vous correspond pas. Ça fait partie de votre nettoyage intérieur. Ça fait partie également, nettoyage intérieur, de cette notion de vous évader un petit peu, hein, d'aller vous ressourcer, de changer d'air et de rééquilibrer un petit peu tout ça. Alors, nous avons la carte grosse avancée karmique. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on avance, hein. Changement imminent et événement proche. Bon, alors, autant dans les guidances d'avant, c'était le temps, il faut encore être patient. Là, on est vraiment dans la rapidité, hein. Avec ce tirage-là, avec toutes ces cartes-là, une grosse avancée karmique, un changement imminent, donc quelque chose vraiment qui va arriver. Alors, il se peut que ce soit un changement imprévu ou inattendu, ou il se peut tout simplement que ce soit ce changement que vous allez effectuer, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, qui va vous permettre notamment d'effectuer une très grosse avancée karmique. Donc, une belle avancée positive, vraiment à tous les niveaux. Et nous avons ici, avec la carte numéro 4, d'un événement assez proche. Donc, soit cet événement imprévu va arriver assez rapidement, soit parce que vous allez décider là maintenant de prendre une décision, de faire un choix, les choses vont avancer de manière très rapide. Alors, ça peut concerner tous les domaines. Mais voilà, hein, en plus là avec la carte du mois en cours, hein, forcément elle est un mois par rapport à tout le temps d'attente qu'on a eu précédemment, un mois en soi ça va passer quand même assez vite. Mais quoi qu'il en soit, on vous dit clairement hein, qu'il va y avoir un changement vraiment probant qui va arriver d'ici peu dans votre vie. Alors ça pourra peut-être un petit peu vous chambouler, notamment si cet événement est imprévu, même si c'est vous qui prenez une décision, peut-être que cette décision sera difficile, donc elle risque de vous chambouler à ce niveau-là, mais c'est, quoi qu'il en soit, un changement qui vous apportera de toutes nouvelles perspectives et de toutes nouvelles opportunités. Donc on est aussi avec les énergies qu'on avait au tout début dans cette notion d'oser aller vers l'inconnu, d'oser sortir de sa zone de confort. Donc voilà, vous êtes vraiment pour certains et certaines dans un tournant de votre vie, dans un domaine bien précis. Et mais voilà, ce tournant, même s'il est un petit peu rapide, même s'il est un petit peu, voilà, s'il vous bouscule un petit peu, il va s'avérer quand même assez positif. Et nous avons ici hein, forcément un changement imminent et c'est la carte numéro 1. Le 1, vous le savez, hein, c'est la carte du renouveau. Donc, c'est vraiment cette notion où cet événement qui va arriver va vraiment vous permettre de partir dans quelque chose de tout nouveau. Une nouvelle relation sentimentale, de nouveaux projets, de nouveaux amis, un nouveau travail, peu importe. Mais voilà, votre situation, là on vous dit clairement, enfin, ça y est, votre situation va rapidement évoluer. Alors pour certains, ça peut être des changements au niveau physique, ça peut être des changements au niveau émotionnel ou alors des changements vraiment très concrets dans votre vie quotidienne qui vont arriver et qui vont vraiment se manifester sous peu. Et tout ça, ça va amener une très grosse avancée karmique. Voilà, en plus avec la carte du nettoyage profond, c'est peut-être aussi ce chamboulement et ces changements qui vont vous permettre inconsciemment d'effectuer ce nettoyage, peut-être parce que vous allez décider de quitter une personne, une situation qui ne vous convenait plus, donc qui était un petit peu envahie d'énergie négative. Donc le fait aussi d'effectuer des changements, parfois, ça permet tout simplement de renouveler au niveau des énergies. Donc ça ne peut être que bénéfique, surtout si la situation dans laquelle vous êtes est un petit peu malsaine ou un petit peu compliquée. Mais on vous dit clairement là, donc l'événement rapide, le changement imminent, et vraiment la carte de l'avancée karmique, c'est vraiment cette notion de passer à quelque chose de tout nouveau, mais sûrement, pour beaucoup d'entre vous, sûrement après avoir vécu de douloureuses épreuves, après avoir fait de très gros efforts, mais en fait, ça vous a permis d'intégrer vraiment quelque chose de tout nouveau. Ça vous a permis aussi peut-être pour certains ou certaines de vous libérer et de trouver vraiment la clé, la solution par rapport à cette situation. Et on parle là vraiment d'une évolution très importante. On vous dit clairement là que les schémas répétitifs que vous avez pu vivre dans le passé ne se reproduiront plus. Parce que comme je vous l'ai dit, ça vous a permis de grandir, d'évoluer et ça vous a tout simplement un petit peu servi de leçon. C'est cette notion aussi de
en effectuant ces changements, alors voulus ou non voulus, c'est cette notion aussi de vous libérer peut-être d'une partie, notamment de la partie un petit peu négative de votre karma. Donc voilà, on est vraiment dans de très belles choses. Regardez, nous avons la carte réponse déjà en soi. Donc notamment si vous êtes dans une situation compliquée, au fond de vous, regardez, choix à faire. Ça reprend exactement le tirage que j'ai effectué avec l'oracle animé. Ce nettoyage profond, ce changement imminent, comme je vous disais notamment, si ce changement c'est vous qui le mettez en place, parce que vous avez un choix à faire, parce que vous savez que vous avez une décision à prendre. Mais comment vous savez que vous avez une décision à prendre et un choix à faire? Ben, c'est parce que vous le ressentez. Vous le ressentez au fond de vous. Et peut-être parce que vous ressentez cet ennui qu'on a vu tout à l'heure, cette routine ou cette sensation un petit peu de ne plus avancer et de ne plus évoluer. Donc, voilà. On est vraiment dans une très belle évolution. Hein, et notamment si c'est vous qui enclenchez le processus, si c'est vous qui décidez fermement d'effectuer ces changements, l'avancée n'en sera que plus belle. Nous avons la carte 37 du jugement, nous avons la carte des disputes et nous avons la carte besoin d'ancrage. Alors ben là, clairement avec ces deux cartes ici, hein, le jugement et les disputes, il se peut tout simplement, alors par contre ça il ne faut pas que vous le craigniez, d'accord, il ne faut pas vous soucier. Forcément, peut-être que le choix que vous allez faire, peut-être que la décision que vous allez prendre ne va pas convenir à tout le monde. Mais comme je vous le dis souvent, on s'en fout, d'accord? C'est votre vie, on vous le disait avec l'oracle animé, vous avez votre destin entre vos mains, c'est à vous de faire vos choix et c'est à vous de prendre vos décisions. Donc il se peut qu'il y ait certaines personnes qui se permettent de la ramener un petit peu, hein, comme je dis souvent, hein, voilà, parce qu'en plus, voilà, ces gens-là n'ont rien à dire. C'est peut-être que vous allez être un petit peu la cible de jugement et souvent de jugement un petit peu trop hâtif. C'est-à-dire que ces gens-là vont se permettre de vous juger par rapport à ce choix, par rapport à cette décision, mais sans savoir vraiment ce que vous vivez ou ce que vous ressentez. Hein. Donc, à partir de là, c'est juste parce que ces personnes sont aigries et c'est juste parce que ces personnes n'approuvent pas tout simplement vos décisions ou voire même encore pire, hein, où là c'est encore plus grave, c'est que ces personnes-là n'apprécient pas tout simplement votre personnalité. Et bah, pourquoi? Comme je le disais, parce que ces gens-là sont aigris, parce que ces gens-là peut-être n'ont pas le courage de faire ce choix ou de prendre cette décision que vous allez prendre. Donc ça les déstabilise un petit peu et il y a cette notion où ils se sentent un petit peu sous-estimés parce qu'eux au fond d'eux ils se disent oh là là mais moi je serais pas capable de faire ça quoi. Donc il y a aussi le fait d'être jugé un petit peu par sentiment de jalousie tout simplement. Alors notamment la carte des disputes dit clairement que ces personnes-là déjà d'une vous n'allez pas les laisser faire, vous n'allez pas les laisser dire. Hein. Donc la carte de dispute c'est il se peut qu'il y ait un petit peu de tension notamment hein, en lien avec ces personnes-là qui vous jugent, mais à la limite, je vous dirais c'est bien parce que bah, vous allez vous imposer et peut-être aussi parce que vous allez dire à ces personnes-là, non mais attends, hein, tu te mêles de ce qui te regarde, c'est ma vie, ça te concerne pas et ça pourra peut-être enclencher des petites disputes. Mais voilà, ou disputes ou peut-être des problèmes de communication, hein, où la communication va être un petit peu plus compliquée avec ces personnes-là, mais c'est pas grave. On vous dit, notamment avec la carte des disputes, qu'il faut extérioriser vos ressentis. Voilà, donc dire à ces personnes, voilà, je fais ça parce que, alors sans rentrer dans les détails, parce que vous n'avez de compte à rendre à personne. À partir du moment où c'est votre vie, ça vous concerne, vous n'avez de compte à rendre à personne. Mais à la limite, vous pouvez expliquer à ces gens-là, peut-être, bah, pour qu'ils comprennent un petit peu mieux et puis que après, à tête opposée, ils reviennent peut-être un petit peu sur leur jugement. Mais, alors attention, on vous dit notamment d'extérioriser ce que vous pensez, hein, de dire ce que vous ressentez à ces gens-là, sans toutefois être dans l'excès. Hein, ne laissez pas non plus votre ego prendre le dessus ou ne soyez pas non plus dans cette notion où, voilà, on va leur dire aux autres, non mais t'as rien à dire, tu t'en mêles pas. Il faut aussi savoir écouter l'autre, peut-être parce que notamment, peut-être que ces jugements viennent parce que ces personnes-là ont peut-être peur pour vous, de ce qui pourrait vous arriver, notamment si vous partez vers quelque chose de totalement inconnu. Voilà, en fait, ces personnes-là vont être assez peut-être agressives dans leur jugement, mais voilà, c'est pas forcément
avec une mauvaise intention. Voilà, peut-être que ces personnes-là vont s'inquiéter ou ont peut-être peur de ce qui pourrait vous arriver. Donc, la carte des disputes vous incite notamment à, certes, dire ce que vous avez à dire, mais à aussi écouter les autres et essayer vraiment de communiquer, de privilégier également le retour au calme. Et le retour au calme, pourquoi aussi ? Avec la carte besoin d'ancrage, pour votre bien-être personnel tout simplement. Il ne faudrait pas que ces disputes vous tracassent, il ne faudrait pas que ces disputes ou que ces jugements vous fassent douter aussi peut-être du choix que vous allez faire ou de la décision que vous allez faire. Donc voilà, vraiment n'hésitez pas à dire ce que vous avez à dire. Et puis voilà, de toute façon, on a la carte de l'évidence. La carte de l'évidence, c'est notamment encore plus que vous savez clairement. Alors déjà avec la carte réponse en soi, vous savez clairement que ce choix que vous allez faire ou que cette décision que vous allez prendre, c'est la bonne chose pour vous. D'accord? Ce que vous vivez ou ce que vous ressentez, pour vous, c'est une profonde évidence. Donc, on vous demande clairement, avec cette carte-là, de ne pas douter. Notamment, comme je vous disais, de ne pas douter à cause des jugements hâtifs des autres personnes. Et surtout, surtout, de vous faire confiance. Écoutez votre intuition, vos ressentis. Vous êtes, cette carte vous le dit, par rapport à ce choix que vous allez faire, par rapport à cette décision que vous allez prendre, vous allez enfin être sur le bon chemin, au bon endroit, au bon moment et entouré enfin des bonnes personnes. Donc là aussi, un tirage avec des messages très forts, très encourageants. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie comme ça de renouveau et tout, n'hésitez pas, faites vraiment ce que vous avez envie de faire. Donc comme c'est le tirage pour le week-end, on va regarder un petit peu au niveau relationnel, amical, familial ou sentimental. Bon, il y a pas mal de cartes qui tombent. Donc on parle d'amitié amoureuse. Pour certains et certaines, on parle d'amitié amoureuse. Alors peut-être que vous êtes en lien avec une personne que vous connaissez peut-être depuis un moment ou que vous avez appris à connaître il y a peu. Il y a cette notion un petit peu d'amitié amoureuse, et où on a du mal à ouvrir son cœur. Alors peut-être justement parce que vous avez déjà des liens très forts d'amitié avec cette personne, vous n'osez pas lui dire réellement ce que vous ressentez pour elle, mais il se peut également que ce soit dans le sens inverse. Soyez attentifs. Nous avons la carte de l'enfant, donc je confirme encore comme hier, je confirme grossesse ou un désir d'enfant pour certaines. Alors au niveau de la coupe, regardez, encore une fois, nous avons la carte de l'imprévu et de l'inattendu. Alors là, ça va être peut-être plus au niveau relationnel ou sentimental. Et nous avons des disputes et des désaccords. Donc, avec cette situation d'ennui que je parlais tout à l'heure, peut-être de ne plus être à la bonne place, de ne plus évoluer, pour certains et certaines, c'est clairement au niveau sentimental. Peut-être que on a le sentiment de ne pas être avec la bonne personne, notamment de toute façon vous le ressentez au fond de vous, il y a peut-être cette envie d'aller voir ailleurs, tout simplement, pardon, tout simplement au niveau sentimental. Et pourquoi peut-être parce que aussi il y a pour vous, il y avait un gros changement au niveau karmique. C'est peut-être parce qu'avec cette personne-là, justement, ce lien karmique qu'il y avait peut-être auparavant n'y est plus. Et ça entraîne forcément des disputes et des désaccords parce que vous n'êtes tout simplement plus sur la même longueur d'onde. Alors, je dis niveau sentimental parce que là, voilà, je regarde niveau sentimental, c'est avec l'oracle Sacré-Cœur, mais ça peut être tout simplement au niveau aussi relationnel ou amical. Voilà. Alors, on va en prendre 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, encore une fois, regardez, on a la période de l'hiver. Donc, c'est en train de se passer où ce changement, cet imprévu ou cet inattendu qu'on avait là avec ce jeu-là à la coupe, c'est... il y avait aussi tout à l'heure, avec la carte, avec le tirage de l'oracle des Météores, la notion de rapidité et d'un événement assez proche. Forcément, c'est sur l'hiver, qui dans un mois est terminé. Donc, oui, ça va être rapide. Eh bien, regardez, nous avons la carte de la mise au point. Nous avons la carte de l'imprévu et de l'inattendu, encore une fois. Et nous avons la carte désir, envie et passion. Donc,
clairement, je confirme pour certains, ce choix à faire, cette décision à prendre, le fait de s'ennuyer, de ne plus évoluer et d'avoir envie de renouveau, c'est au niveau sentimental pour certains et certaines. Et notamment, alors la mise au point. Ça peut être une mise au point déjà avec vous-même, hein, comme on vous disait tout à l'heure, en vous écoutant, en allant vraiment, en faisant ce travail intérieur, en faisant ce nettoyage profond et qui va notamment peut-être vous faire ressentir des choses. Et c'est peut-être là que vous allez vous apercevoir que, voilà, vous n'êtes pas au bon endroit, vous n'êtes pas avec la bonne personne et qu'il y a sûrement quelque chose de mieux qui vous attend. Notamment, ça peut être tout simplement aussi le fait d'avoir une mise au point avec une personne en particulier. Donc, votre partenaire actuel, peut-être un partenaire que vous avez à l'esprit, avec qui vous n'êtes pas encore, que vous aimeriez peut-être, mais voilà, il y a clairement, ou un ou une amie aussi, hein, si c'est au niveau relationnel, il y a clairement le besoin pour certains et certaines de s'expliquer, de mettre, comme on dit, les points sur les i, les barres sur les t, de taper du poing sur la table s'il faut, de dire clairement ce qu'on ressent, ce dont on a envie. Notamment si vous êtes en couple et qu'il y a des petites difficultés, il faut absolument ouvrir le dialogue, hein, parce que sinon vous allez tourner en rond. Et c'est peut-être suite à cette mise au point, alors là que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple, que vous ayez quelqu'un à l'esprit, il y a cette notion, suite à cette mise au point, il y a quelque chose d'imprévu et d'inattendu qui arrive. Alors pour les célibataires, notamment si on fait un travail sur soi, on va peut-être s'apercevoir de ce qui ne va pas, que peut-être qu'on n'agit pas de la bonne manière, peut-être qu'on ne s'ouvre pas assez aux autres, peut-être que cette mise au point aussi va vous permettre notamment de prendre conscience de certaines choses, d'effectuer des changements au niveau de votre comportement, hein, et notamment la carte de l'imprévu et de l'inattendu peut tout simplement parler pour vous pour enfin une nouvelle rencontre. Une nouvelle rencontre, et avec la carte désir, envie et passion, il y a pour les célibataires vraiment cette envie de, ça y est, de rencontrer enfin quelqu'un, quoi. Voilà, on était célibataire, on en a profité, ça nous a permis de faire un travail sur soi, mais maintenant on aimerait rencontrer quelqu'un. Donc si vous faites ce travail sur vous, ça fonctionnera. Pour ceux qui sont en couple, cette mise au point va amener quelque chose d'imprévu et d'inattendu. Alors, à vous de voir, ce sera en fonction de vos désirs et de vos envies. Si vous avez envie de redonner un coup de boost à votre relation, si vous avez envie, comme on l'a vu avec l'oracle animé, de retenir peut-être cette personne, tout simplement de retenir votre relation sentimentale, c'est ce qui se passera. C'est ce qui passera parce que l'imprévu et l'inattendu est vraiment en lien avec vos désirs et vos envies. Et pour ceux qui sont en couple, mais qui, eux, désirent tout simplement partir et aller voir ailleurs parce que on ne se sent plus à sa place, parce qu'on sent qu'avec cette personne-là, il y a de la distance qui a été prise, qu'on n'est peut-être plus sur la même longueur d'onde, c'est ce qui se passera aussi. On vous dit clairement que quoi qu'il en soit, la discussion, cette mise au point qu'il va y avoir, permettra un changement, mais ce changement, c'est le changement que vous souhaitez, que vous voulez, d'accord? Donc, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Nous avons la carte peur et destruction. Nous avons la carte communication, échange et nouvelles. Et nous avons la carte des difficultés à ouvrir son cœur. Alors, on l'a déjà eu tout à l'heure, hein, notamment avec la carte de l'amitié amoureuse. Donc, notamment, si vous êtes dans cette situation que j'ai expliquée au début avec la coupe. Si vous êtes en lien avec une personne, peut-être que vous connaissez depuis un moment, un ou une amie, que vous sentez peut-être qu'il y a des sentiments. Faites cette mise au point déjà pour voir quels sont réellement les sentiments qui vous animent vis-à-vis de cette personne. Il y a, comme je le disais, peut-être la crainte, les peurs. Peur et destruction. Peut-être qu'on a peur d'ouvrir son cœur à cette personne, qui est un ou une bonne amie, parce que sur du long terme, si la relation ne fonctionne pas, on aurait peut-être peur, et non seulement de perdre le partenaire ou la partenaire amoureux ou amoureuse, mais également une amitié. Donc, c'est cette notion où on vous dit clairement qu'il faut en discuter de toute façon. Donc, prenez le temps d'en discuter. Ne cachez pas vos sentiments, même si c'est compliqué pour vous, on vous incite à communiquer. Donc, on vous incite à exprimer vos sentiments. Parce que de toute façon, essayez de ne pas imaginer la suite, mais de vivre aussi peut-être avec ce que vous ressentez là vis-à-vis de cette personne et de vivre avec ça sans jamais oser lui dire. De toute façon, au bout d'un moment, ça va vous bouffer. Donc, que ça vous bouffe de ce côté-là ou que ça vous bouffe parce que vous avez peur de ce que ça pourrait donner par la suite,
bah, autant tenter sa chance, hein, comme on dit. Hein. Voilà, ça pourra pas être pire. Et vraiment, n'hésitez pas. Au niveau aussi, peut-être ceux qui sont en couple, on sent peut-être qu'il y a des tensions, qu'il y a quelque chose, et où là on a peur. On a peut-être peur de faire face à son ou sa partenaire, alors peut-être de par son caractère, hein, parce qu'on sait que c'est une personne assez têtue, assez bornée, ou quelqu'un d'assez autoritaire, hein, qui a du mal à écouter les autres. Peut-être que vous ou votre partenaire est une personne qui vraiment a du mal, hein, à exprimer ou à montrer clairement ses sentiments, mais voilà, là, on vous le dit. On vous le dit que de toute façon, la seule chose qui pourrait régler la situation, c'est de discuter. De discuter, de vaincre vos peurs et de faire des efforts pour ouvrir son cœur. Et on vous le dit de le faire sur la période de l'hiver. Alors regardez, pour certains et certaines, on est, je vous disais hein, tout à l'heure, peut-être que vous avez peur parce que le ou la partenaire est peut-être assez autoritaire, un caractère dur ou n'est peut-être pas du tout dans le sentimental. Pour certains et certaines, il se peut que tout simplement le ou la partenaire ait de l'emprise sur vous. Hein, de l'emprise, notamment si vous pouvez jamais vous exprimer. Si vous pouvez jamais vous exprimer parce que vous avez la peur ou la crainte de la réaction du partenaire ou de la partenaire, c'est quoi qu'il en soit une sorte d'emprise. Alors, et peut-être que certains, comme je disais tout à l'heure, hein, cette notion où il y a cet ennui, cette tristesse dans une situation et on sait que ce n'est pas bon pour vous, bah peut-être que certains et certaines se sont rendus compte qu'ils étaient sous l'emprise de leur partenaire et qu'il fallait absolument en sortir. Et nous avons ensuite la carte complicité et rapprochement. Donc comme je vous disais, pour certains couples, cette communication va vraiment débloquer la situation et pour d'autres aussi, oui, complicité et rapprochement, tout simplement parce que peut-être en faisant ce choix, en prenant cette décision de partir, vous allez tout simplement vous rapprocher de vous-même, vraiment d'être en phase avec vous-même, d'accord? Donc là, voilà, n'allez pas imaginer tout de suite que je dis à tout le monde que on est avec un ou une PN, qu'on est sous l'emprise, qu'on est manipulé par le ou la partenaire. Vous faites vraiment le lien avec votre situation personnelle et vous interprétez en fonction, d'accord? Allez, donc on va terminer avec deux petits messages du petit oracle des anges. Allez. Alors, on va couper et hop, on va prendre celui-là et celui-là. Alors, que nous disent les petits anges? Regardez, vous avez la carte courage qui vous dit « Tu en es capable, alors agis ». Ah ben, on revient à ce que je disais, juste le tirage d'avant. Hein. Voilà, il y a une mise au point à faire, il y a une décision à prendre, mais on a des peurs, on a des craintes, notamment de par la réaction de l'autre personne. Mais on vous le dit, tu en es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Donc, vous êtes soutenus par les anges et du coup, vous êtes protégés aussi par les anges. Et nous avons la carte amour. Donc, il y a clairement la notion de faire preuve de courage dans une situation amoureuse. Hein. Alors, le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Faites en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. D'où cette notion, comme je vous disais tout à l'heure, d'agir en fonction de vos émotions, de vos sentiments. À partir du moment où vous faites ce que vous ressentez vraiment, où vous faites ce que vous pensez être bon pour vous, vous êtes déjà dans cette notion d'amour et dans cette notion d'amour pour vous, qui est primordiale si vous voulez tout simplement connaître l'amour au sens large. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.